Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième webinaire consacré à l'intelligence artificielle de Microsoft Copilot. Ce webinaire sera animé par Lola Ducoron, qui est Modern Work Channel Advisor chez Microsoft, Kevin Carlens, qui est Cloud Public Manager chez Aircarré, et puis Pierre Laquet, qui est Account Manager et qui est spécialiste dans la suite des produits Microsoft. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'onglet questions et on y reviendra alors en fin de webinaire avec plaisir. Pierre, je te laisse la main. Merci Valentine. Un bref résumé de la première partie. Donc, on avait mis le point sur le fait que Copilot était un produit assez puissant et qu'il fallait sécuriser le tenant Office 365 avant de vouloir le déployer. Donc, c'était un point sur lequel on en avait discuté pendant 45 minutes. Le but ici n'est pas de revenir là-dessus, mais de se focaliser plus sur le produit en tant que tel. Je rappelle juste que dans les solutions Microsoft, on a dans les licences, on a des licences qui permettent de sécuriser et on met l'accent évidemment sur les plans qui ont toute cette fonctionnalité. Je pense plus pour les PME au plan business premium. Donc là, à ce niveau-là, on reste disponible pour faire des audits du score de votre tenant. Les équipes de Kevin, qui prendra la parole plus tard, sont disponibles et on peut vous aider à voir si vous avez une maturité suffisante en termes de sécurité pour déployer Copilot chez vous. Je vais laisser la parole à Lola de Microsoft pour nous faire une petite introduction sur Copilot. Le sommaire. Merci Pierre. Bonjour à tous, merci d'être aussi présent pour ce webinaire. Donc, comme expliqué dans l'introduction, je suis responsable des solutions de Modern Workplace chez Microsoft. Donc, Modern Workplace, en d'autres termes, c'est tout ce qui concerne la collaboration et la communication au sein des entreprises. Et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que Microsoft, on le voit encore souvent comme le fournisseur de la suite Office que vous connaissez depuis des années. Mais en fait, à l'heure actuelle, Microsoft, c'est bien plus que ça. C'est toute une offre de services cloud. Donc, vous pouvez voir ici que la partie Modern Workplace a bien évolué avec 5 autres piliers au sein de l'offre Microsoft qui va par exemple aux business applications pour votre CRM, ERP, l'infrastructure avec vos machines virtuelles par exemple, toutes les applications ou encore la partie data. Toujours accompagné bien sûr de notre offre sécurité. Maintenant, à l'heure actuelle, avec toutes les attaques, tous les risques et les incidents qu'on rencontre, Microsoft ne veut plus se permettre d'offrir les solutions sans la sécurité. C'est là aussi le focus sur lequel on travaille ensemble avec les équipes de Aircarré pour faire en sorte que la sécurité soit la plus optimale possible. Et maintenant, depuis quelques mois, eh bien, l'intelligence artificielle est en train de devenir un nouveau pilier dans le monde de l'IT. Je pense que vous êtes tous dans l'actualité, vous le voyez tous les jours, peu importe de la manière qu'elle se présente. L'intelligence artificielle est en train de transformer le monde de l'IT également. Et en fait, Microsoft, plutôt que d'ajouter un pilier dans l'offre que vous voyez sur l'écran, Microsoft va ajouter l'intelligence artificielle dans chaque solution. Donc, c'est quelque chose qui va venir accompagner, qui va venir assister chaque épreuve, chaque procédure dans l'entreprise et dans votre offre cloud. Et de 3 manières différentes. Donc, la première, eh bien sûr, avec la partie copilote qui va être présentée en fond et en large aujourd'hui. La deuxième plutôt avec la partie OpenAI. Microsoft a investi énormément dans cette partie-là pour que vous puissiez aussi créer vous-même vos outils via l'intelligence artificielle, mais également le troisième pilier avec la partie safeguarding, donc qui est également pour que vous puissiez le développer par vous-même. Le focus aujourd'hui sera principalement Microsoft Copilot, qui est le nouvel assistant AI pour tout le monde. Et comment on le positionne, comment on l'utilise tous les jours, eh bien en fait c'est grâce à nos partenaires. Aircarré et moi-même, on travaille régulièrement ensemble pour que toutes les équipes soient au courant de cet outil, de ce géant, de cette innovation qui est partout. Tout simplement parce que c'est la stratégie de Microsoft. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on fera toujours sera toujours avec nos partenaires, comme le dit si bien notre CEO mondial, Satya Nadella. On
On fait confiance à nos partenaires et vous pouvez leur faire confiance aussi. Et c'est sur ces mots-là que je voudrais laisser la parole à Pierre pour entrer en détail dans la partie copilote. Merci Lola, et je rappelle juste à nos clients qu'on est disponible, que les équipes Microsoft sont disponibles évidemment sur des projets globaux pour venir en renfort ou nous accompagner chez nos clients. Merci. L'intelligence artificielle générative, on en avait brièvement discuté, expliqué un petit peu en quoi ça retourne. Donc, si on demande à Copilot de se définir lui-même, c'est un jeu amusant. Il nous explique toute une série au final, assez complexe. Et alors, on peut prendre la définition qui est donnée et lui demander de la rendre plus compréhensible. Alors, quand on la rend plus compréhensible, on obtient en fait une intelligence artificielle qui est sur le contenu. Donc, ça crée des nouvelles données à partir de données existantes. Alors, le contenu, ça peut être tout type de choses. On parle souvent de texte, évidemment. On peut améliorer ces textes. On peut en créer d'autres, des textes qui n'ont jamais été créés. On peut aussi travailler sur la partie image. Donc, il faut savoir que pour la partie texte, par exemple, Copilot se base sur GPT-4. Turbo. Donc, c'est une version un petit peu plus optimisée qui est d'ailleurs disponible dans la version gratuite de Copilot depuis peu. Et pour la partie image, on est sur DALL-E en fait, DALL-E 3, qui permet en fait de générer des images à la demande de l'utilisateur. Donc, ces deux technologies sont utilisées pour la créativité, mais aussi pour permettre d'analyser des textes, de faire des différences entre des produits. Au niveau de la productivité, comme je le disais, on va avoir pas mal de choses. On voit ici que dans les petits onglets qui sont présents, on retrouve les produits directement dedans. Hein. Donc les résumés, on est clairement dans Word, on peut être dans Teams. Les analyses, là, c'est multi-documents, donc on peut fournir des tableaux Excel, on peut fournir des documents PDF, on peut fournir des documents Word. Les tableaux, on est plus dans Excel. On peut créer du nouveau contenu, comme je le disais, et des nouvelles images. Donc, ça, c'est vraiment complet. Et on va retrouver ça, en fait, dans tous les outils de la suite Office 365. Un point qui est quand même important, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, que si vous voulez avoir la manière optimale d'utiliser Copilot, c'est que vos outils doivent être à jour. C'est-à-dire que si vous avez un Office 2016 installé sur un PC, la partie Copilot ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut avoir les outils Office 365 à jour. Alors, acheter Copilot, et on en vient avec le prérequis licensing. Aujourd'hui, acheter Copilot, ça nécessite d'avoir une licence Office 365 existante. Donc, dans ce package Office 365, vous retrouvez les outils à jour, donc le nouvel Outlook, le nouveau Word, le nouveau PowerPoint. Donc, vous êtes obligé de toute façon, avant d'avancer, d'obtenir cette licence, et donc vous serez obligé aussi de réinstaller ces logiciels sur votre PC. Donc, le prix de Copilot aujourd'hui est de 28,10 € par utilisateur par mois. Attention qu'il n'est pas disponible en version mensuelle, contrairement à beaucoup de produits Office 365. Donc, quand vous le prenez, vous êtes obligé de vous engager sur une année. Et une question qui avait été posée lors de notre premier webinaire, c'est de savoir s'il y avait moyen de l'utiliser en version démo. Et à ce jour, ce n'est toujours pas possible. Alors, ce sera peut-être possible dans le courant de cette année, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas engager une version trial de Copilot. Donc, les licences, c'est possible d'acheter à partir donc c'est un add-on qui vient s'ajouter à votre licence Office 365 existante. Vous pouvez l'ajouter sur la licence Business Standard. Attention que, comme on l'a dit lors du premier webinaire, la partie Premium, contrairement à la partie standard, inclut énormément de fonctionnalités de sécurité. Donc, on pousse nos clients à ne pas choisir la partie standard, mais la partie Premium.
et évidemment tous les plans Enterprise. Alors, pour rappel, les plans Enterprise, ce sont les plans qui sont mis à disposition des PME qui sont de plus grandes, avec 300 utilisateurs minimum. Donc, le plan E3, le plan E5 sont concernés comme licence prérequise pour pouvoir venir acheter la donne Copilot. Je laisse la main à Kevin pour la partie produit, Copilot même. Oui, merci Pierre. Donc ici dans cette présentation, dans cette slide, on va se focaliser sur les deux premières colonnes qui sont Copilot et Copilot for Microsoft 365. Donc la première colonne, c'est la version gratuite de Copilot que vous pouvez tous utiliser avec un compte Microsoft Outlook, par exemple. Et la partie Copilot for Microsoft 365, elle est destinée aux entreprises ou aux TPI, PME, tout simplement. Alors, on a plusieurs fonctionnalités qui sont communes aux deux licences. Donc, sur la partie Foundational Capabilities, donc c'est toutes les fonctionnalités qui permettent de faire de la recherche. Hein. Donc, vous allez interroger Copilot sur des sujets bien spécifiques avec un langage humain, bien évidemment, et il va être capable de transmettre cette information à l'algorithme, au modèle derrière, dans un langage qui lui est familier. Donc ça va être le web grounding. Ensuite, on a la protection des données commerciales qui est incluse aussi dans la partie gratuite. Et alors, si on veut une protection plus avancée et des fonctionnalités plus intégrées, là, on va passer sur le modèle professionnel, donc sur la partie payante. Et donc, nous aurons Enterprise Grade Data Protection, où là, en fait, les données vont rester contenues au sein du tenant Microsoft 365. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange avec d'autres clients Microsoft et que la confidentialité de vos données est assurée. Nous avons ensuite le graph grounding. Ça veut tout simplement dire que Microsoft Copilot va utiliser tous les services Microsoft 365. On en reviendra, on va en discuter dans la suite de la présentation, mais ça va permettre notamment d'interroger par exemple Exchange Online, Teams, etc. On a dans la version payante l'intégration complète dans la suite bureautique. C'est un peu l'objet de cette présentation aujourd'hui. Et très important, Copilot Studio. Nous avons une slide à ce sujet qui est en fait la possibilité de créer vous-même votre propre modèle. Et enfin, donc pour les deux dernières colonnes, Microsoft a prévu Copilot for Sales et for Service. Ça vient intégrer tout ce qui est CRM, ERP dans Dynamics. D'autres services tels que Copilot for Finance devraient sortir d'ici quelques mois. Alors, pour déployer Copilot, il y a quelques prérequis techniques à respecter. Donc, le premier, c'est d'avoir, comme Pierre l'a indiqué, une version de la suite Office Microsoft 365 Apps for Enterprise. Donc, c'est la suite Office qui est incluse avec le pack Business Premium. Il est nécessaire d'avoir cette suite Office à jour. Donc, bien vérifier le channel que vous utilisez et ça, pour ce point-là, on peut bien évidemment vous aider. Le licensing, on en a déjà discuté, mais les plans Enterprise, Academy, Business Standard et Business Premium sont des prérequis. Un compte Microsoft Entra. Donc, Microsoft Entra, c'est quoi? C'est l'annuaire qui va stocker tous les comptes utilisateurs dans 365. Donc, bien évidemment, ça coule de source que pour pouvoir se connecter, il faut un compte utilisateur. Un compte OneDrive est vivement recommandé pour pouvoir collaborer sur du contenu. Donc, OneDrive, Teams, SharePoint, tout ça est bien évidemment très lié. Ensuite, nous avons le nouvel Outlook pour Windows. Donc, il faut savoir, c'est une petite subtilité, Copilot ne fonctionne pas avec la version standard d'Outlook. Cette version standard est normalement encore sous support jusque 2029, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour les clients ou les utilisateurs qui seraient déjà avec de l'Exchange Online, vous pouvez dès à présent passer sur le nouvel Outlook qui ressemble très fort à le webmail Outlook. Et donc, ça va permettre d'intégrer Copilot directement, on le verra dans la présentation, au niveau de l'application.
Et enfin, très important, il faut l'ouverture des flux réseau vers les services Microsoft 365. Donc, si vous avez un firewall, pensez bien à demander à votre service informatique si ces différents flux sont bien ouverts. Alors, Copilot Chat, ou plutôt le chatbot de Microsoft Copilot, il y a donc déjà c'est quoi? Ça va être le fait de pouvoir interroger Copilot de la même façon que vous pourriez interroger ChatGPT via le web. On a plusieurs façons de se connecter à Copilot sur la partie chatbot. Donc la première, c'est l'intégration dans le moteur de recherche Bing. Ensuite, on a l'intégration dans Microsoft Edge. Donc, dans Microsoft Edge, vous avez des extensions. Et donc, à ce niveau-là, vous allez pouvoir effectuer des recherches assez rapides. On a aussi la possibilité d'avoir depuis peu l'application Copilot sur le mobile. Donc, iOS, Android, les deux systèmes sont supportés. Et depuis la dernière release Windows 10, Windows 11, notamment la dernière 23H2, vous avez la possibilité d'avoir Copilot qui est intégré directement dans le système d'exploitation. Pour les administrateurs IT, il est possible toujours de désactiver si vous ne souhaitez pas cette fonctionnalité, mais ça permet de faciliter les échanges avec Copilot. Et enfin, si vous ne souhaitez pas utiliser l'ensemble de ces possibilités, il reste toujours copilot.microsoft.com qui est un site internet tout simplement avec exactement la même interface que dans les autres outils qu'on vient de discuter. Donc ici, on a des solutions, Kevin, qui sont totalement gratuites. On n'est pas obligé de souscrire à la solution Copilot Pro pour pouvoir utiliser ce que tu viens d'expliquer. Alors, c'est correct avec quelques petites nuances. Donc, on peut utiliser de manière gratuite Copilot, le chatbot. Néanmoins, vous ne pourrez pas accéder à vos données Outlook, OneDrive, etc. Donc, qui demandent une licence dans ce cas-là. OK. Merci pour cette présentation. La partie ici, en fait, c'est d'expliquer quelle est la force de Copilot dans Office 365. C'est simplement, en fait, que ça vient se greffer sur des outils qui sont déjà utilisés de manière journalière par les utilisateurs. Donc, c'est vraiment cette force et ça vient se greffer à tous les outils de la suite Office 365. Alors, on va voir quelques démos après de la part de Kevin qui va montrer en fait des interactions flagrantes, par exemple dans PowerPoint, dans Outlook. Teams, c'était un petit peu compliqué parce que fallait faire une réunion et pouvoir vous montrer les particularités. Mais dans Word, dans Excel, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très intéressantes pour les utilisateurs, qui font leur facilité. Donc, on dit que c'est un assistant et ça peut être un coach également parce qu'il va vous proposer des améliorations ou il va proposer des démarches pour vous améliorer dans ce que sur les sujets dans lesquels vous travaillez. Là, je te laisse la main, Kevin, pour parcourir ce diagramme un peu plus complexe. Alors, l'idée n'est pas de s'éterniser sur le sujet, mais c'est toujours intéressant quand on aborde un outil de comprendre comment il va fonctionner. Donc ici, on voit clairement sur le schéma les différentes étapes qui vont permettre à un utilisateur d'accéder à des données via Copilot. Donc, Copilot, l'idée derrière, c'est d'utiliser l'interconnexion avec Microsoft Graph. Donc, c'est quoi Microsoft Graph? C'est une API. Et une API, à quoi sert-elle? C'est un service qui va connecter d'autres services, tout simplement. Donc, Microsoft Graph permet d'interroger Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint. Ça, je pense que ça vous parle un peu plus que Microsoft Graph. Donc, l'utilisateur, il va interroger Copilot par ce qu'on appelle des prompts. Hein, donc, ce sont des questions dans un langage humain avec, vous verrez, Pierre va vous donner des petits tips sur comment formuler vos questions avec plus ou moins de contenu. Et en fonction de l'application dans Microsoft que vous allez utiliser, par exemple Teams ou Outlook, vous allez demander, par exemple,
la génération d'un draft, donc d'un brouillon pour un email. Donc, Copilot va interroger le LLM. Donc, le LLM, c'est quoi? C'est le Large Language Model. Donc, c'est tout simplement un modèle d'intelligence artificielle qui, derrière, va utiliser des algorithmes pour transformer votre demande humaine en une demande machine. On va résumer à ça le LLM. Donc, on va se connecter via Copilot à Graph, qui va donc avoir les permissions de se connecter, par exemple, à votre boîte mail. Donc, il faut savoir que Copilot utilise toujours les permissions d'un utilisateur. Donc, si on est sur SharePoint, par exemple, Copilot n'est pas autorisé à vous transmettre des informations sur un document où vous n'avez pas les droits. Donc, c'est très important. Et donc, c'est toute cette interaction qui fait que Copilot est puissant. Alors, on a la même vue d'un point de vue technique. Alors, on ne va pas s'éterniser encore une fois sur ce genre de présentation. L'idée, c'est de voir qu'il y a plusieurs étapes dans l'utilisation de Copilot. La première étape, c'est le prompt. Donc, le prompt, c'est inviter un utilisateur qui fait une invitation dans Copilot à discuter. Donc, il va poser des questions à Copilot. On a une seconde étape qui va être le pré-traitement. Donc, tout simplement, quand vous faites une recherche, vous allez mettre des phrases, des mots-clés. Et donc, le pré-traitement, c'est quoi? C'est trouver un contexte à toute cette phrase et générer ensemble des relations. Voilà. Et donc, une fois le pré-traitement terminé, on va avoir un envoi de ce pré-traitement à LLM, donc c'est le modèle d'intelligence artificielle, donc il va prendre tout ce texte, tous ces mots-clés et les transformer en un langage machine. Une fois ce langage machine transformé, on a une réponse et donc là, on peut aller interroger Microsoft Graph et donc par derrière tous les services Microsoft, donc Teams, Exchange, Outlook, etc. Point important, c'est que Microsoft Copilot va tenir compte de toute la partie conformité mise en place dans Microsoft 365. Donc, vous êtes assuré que la sécurité, si elle était bien préconfigurée donc en amont, est assurée. Merci. Impact sur le flux de travail. Là, on reprend en fait les différentes fonctions dans Office 365, les différents logiciels. Teams, par exemple, on n'aura pas la démonstration comme je le dis ici, mais il y a des choses très intéressantes dans Teams. Donc, vous pouvez, à la fin d'une réunion ou pendant la réunion même, demander à Copilot de résumer les points qui ont été abordés, voir si on a répondu à tous les points. Ce qui peut être très intéressant, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir deux rendez-vous Teams en même temps. Donc, vous pouvez participer à un l'autre et vous pouvez suivre l'autre. Alors, suivre l'autre, ça veut dire que vous allez avoir droit au résumé. Vous allez pouvoir interroger Copilot à la fin du meeting et vous allez pouvoir demander, par exemple, mais qu'est-ce que tel interlocuteur a dit, quels sont les points soulevés. Donc, vous allez vraiment pouvoir interagir avec au final une vidéoconférence auquel vous n'avez pas pu assister. Donc ça, c'est un petit peu la force dans Teams. Il y a Teams Phone aussi qui peut être très intéressant. Alors là, on va un petit peu plus en détail. Donc on intègre encore un peu plus Office 365 au niveau de la société, puisqu'on la lie à la téléphonie. Mais aujourd'hui, si vous téléphonez à quelqu'un via Teams Phone, vous êtes capable à la fin de l'appel téléphonique de demander à Teams de vous fournir un compte rendu de la réunion. Alors c'est très pratique, c'est un gain de temps et on va voir dans les autres produits aussi Office 365 que Copilot va vraiment aider les utilisateurs à gagner du temps sur des tâches au final qui sont des tâches de résumer, des tâches de reprendre des informations qui ont déjà été dites. Au niveau de l'Excel, donc là, à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, on demandait des compétences à certaines personnes d'avoir des certifications en Excel. On peut en fait demander aujourd'hui à Copilot de créer des formules. En fait, vous demandez verbalement ce que vous voulez faire et Copilot va le faire pour vous. C'est assez bluffant.
On peut gagner aussi énormément de temps. La partie PowerPoint, vous allez la voir avec la démo de Kevin, c'est aussi très bluffant. Donc, on va pouvoir créer un PowerPoint qui vous prendrait une demi-journée en quelques minutes sur base de documents PDF, sur base de documents Word, sur éventuellement aller rechercher des données sur Internet pour compléter certaines informations. Et alors, dans Outlook, on a aussi toute une partie où Copilot peut pré-rédiger un email sur base de ce que vous demandez. Et là, de nouveau, on peut avoir un gain de temps sur des tâches qui sont assez fréquentes. En termes d'email, aujourd'hui, l'impact de l'email sur les employés, c'est à recevoir 85 emails par jour. Donc, on a aujourd'hui dans Outlook énormément de temps qui est imparti à prendre en charge les réponses aux emails. Alors, on le voit dans le second slide, tout ceci est un petit peu différent selon les départements, mais je dirais que quasiment tous les départements sont touchés en fait par les outils Office 65 dont on vient de parler. Alors la partie commerciale dont je fais partie, clairement, la partie PowerPoint est intéressante pour faire des présentations. La partie mail est très intéressante aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, je passe au moins une demi-journée par semaine dans Teams. Donc ça peut être très intéressant d'avoir des résumés de ce qui a été discuté, de voir si tous les points ont été abordés ou en tout cas répondus. Et dans les autres départements, il y a aussi des avantages à utiliser Copilot dans les outils Office 365. Alors ici, on va parler du déroulé d'un déploiement de Copilot. Donc avant de parler du déroulé d'un déploiement de Copilot, on va sécuriser la plateforme Microsoft 365. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Parce qu'on pense souvent que déployer Copilot, c'est uniquement appliquer et activer des licences sur des comptes. Or, c'est bien plus complexe parce que si vous activez uniquement la licence à un utilisateur, il va peut-être l'utiliser, mais pas certain que vous ayez un retour sur investissement au niveau de cette licence. Donc, quel est le pass, quel est le chemin à mener pour arriver à obtenir un succès de Copilot? Donc, c'est la vérification des fondamentaux de sécurité, c'est identifier des utilisateurs clés donc, pour mener la phase de test, hein, donc une phase pilote. Donc, dans cette phase pilote, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, avec les premiers utilisateurs, mettre en place la gouvernance, la configuration de Copilot et les former, tout simplement. On va laisser passer quelques jours, quelques semaines pour qu'eux puissent récupérer des informations, nous faire des retours d'expérience et ensuite superviser l'usage et faire un retour sur ce qu'on peut analyser dans la plateforme Microsoft. Donc ça, c'est très important. C'est cette première phase pilote qui est préparation de la formation avec des key users. Et ensuite, une fois que cette phase pilote, elle va être bien terminée et on pourra passer sur la phase de globalisation, hein, donc de pousser le Copilot, la licence à tous les utilisateurs. Donc, une fois la phase démarrée, on va commencer à entraîner tous les utilisateurs à utiliser Copilot d'une manière intelligente, mais aussi à leur donner les outils nécessaires. Donc, comment faire une question intelligente, etc. Et à l'issue de tout ce pass, donc ce chemin de formation, souvent les key users deviennent en fait les formateurs pour la suite de ce centre d'excellence de Copilot. Et bien évidemment, très important, il y a une réévaluation de la sécurité à faire très régulièrement puisque vos utilisateurs évoluent, mais vos données aussi évoluent. Elles vont changer, elles vont être archivées, etc. Et donc, il s'agit de vérifier que c'est toujours pertinent par rapport à ce qui a été fait il y a quelques semaines, quelques mois. Alors ici, cette slide est assez intéressante parce qu'on peut voir que Copilot ne s'arrête pas uniquement à Microsoft 365. Donc les premières étapes, ça va être de prendre en main Copilot for Microsoft 365, pardon.
comment l'utiliser dans Outlook, PowerPoint, avec le chatbot, comment formuler des bonnes questions. Mais après, vous pouvez, vous ou des équipes de développement, prévoir l'ajout d'extensions, donc de plugins à vos données externes. Donc, ça peut être les données externes type SaaS avec du Salesforce, par exemple, ou un autre CRM, mais ça peut être aussi vos outils métiers. Et donc, vous avez la possibilité dans vos outils de productivité de venir lier directement tous vos outils métiers. Alors, cette slide est assez intéressante parce que une fois que vous êtes arrivé à maturité sur l'usage de Copilot, vous avez la possibilité avec la version payante d'utiliser Copilot Studio. Donc, Copilot Studio, c'est quoi? C'est un écosystème qui va vous permettre de gérer vous-même Copilot. Donc, vous allez pouvoir créer des modèles selon vos besoins. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais vous allez, par exemple, pour le métier, pouvoir orienter une question, une discussion, des interrogations avec des réponses qui sont peut-être déjà précompilées et peut-être éviter certains sujets. Par exemple, nous, en tant que société de services informatiques, on pourrait très bien avoir une base de connaissances sur les problèmes récurrents qu'un utilisateur peut rencontrer sur ces outils informatiques. Et dans cette création d'un modèle personnalisé, on va pouvoir éviter de répondre à des questions qui ne sont pas d'ordre informatique, par exemple, ou peut-être orienter vers les problèmes les plus récurrents. Donc ça, c'est l'utilisation de Copilot Studio. Ça va permettre aussi de créer des actions et des plugins. Donc vous pouvez, en fonction d'une question et donc d'une réponse, générer des actions automatiques derrière. Typiquement, si on utilise SharePoint, pourquoi pas archiver toutes les données qui n'ont pas été utilisées depuis un certain temps ou sur un projet qui n'est plus actif. Ça, c'est des choses qui sont envisageables avec Copilot Studio. Et très important, c'est la supervision de Copilot. Est-ce que les réponses personnalisées qu'on a mis en place, elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles répondent à tous les besoins? Donc ça, c'est Copilot Studio qui vous permet de faire cela. Alors, point très important, c'est l'usage des données. Donc, Microsoft met à disposition une pléthore de services de sécurité dans la Business Premium, mais aussi dans les plans entreprises. Donc ça, c'est hyper important parce que ça va vous permettre d'utiliser sereinement Copilot. Donc, il faut savoir d'abord que le modèle de Copilot, il est dédié à Microsoft 365. Donc, derrière, Microsoft se base sur Azure OpenAI. Et donc, c'est une instance qui est dédiée. Donc, une instance, ça veut dire que seuls les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent l'utiliser. Alors, autre point très important, c'est que les données de l'entreprise, elles ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Alors, entraîner le modèle, c'est important parce que si vous ne l'entraînez pas, les réponses ne vont pas évoluer. Et si vous avez de nouveaux sujets, de nouvelles technologies qui sortent sur le marché, Copilot ne sera pas au courant et ne pourra pas vous aider. Donc, c'est important que Microsoft entraîne ce modèle, mais pas avec vos données. Ensuite, l'accès aux données. Donc, on sait que l'accès aux données, c'est ce qu'il y a de plus fondamental d'un point de vue sécurité sur Microsoft 365. Donc là, il va se baser sur les permissions de l'utilisateur, d'où l'intérêt de refaire une revue régulière des accès et des permissions d'un utilisateur. Alors, chaque tenant est indépendant. Donc, pour faire simple, dans Microsoft 365, chaque entreprise va avoir ce qu'on appelle un tenant. Donc, c'est un container logique sur cette plateforme Microsoft. Donc, elles sont vraiment dissociées et elles ne peuvent pas communiquer ensemble d'un point de vue copilote. Donc, c'est important de savoir qu'une société A ne pourra pas avoir accès aux données de la société B dans Copilot. Enfin, pour l'Union européenne, il y a des mécanismes de sécurité qui sont mis en place par Microsoft afin de respecter les frontières, donc les limites géographiques. C'est quoi? C'est tout simplement empêcher le traitement des données en dehors de l'Union européenne. Ce sont des prérequis qui ont été mis en place par Microsoft
au courant du mois de janvier 2023. Et enfin, pour la partie toujours sécurité, toutes les données elles sont encryptées de bout en bout. Donc quand quand vous formulez une question, tout est encrypté avec un protocole qui s'appelle le TLS, et on peut aussi encrypter la machine pour s'assurer que les données ne peuvent pas être sorties et exploitables. Donc, l'IA de Microsoft, elle adhère au principe de l'intelligence artificielle responsable, et on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas une présentation conformité, mais elle respecte le standard de la norme ISO 27018. Et Pierre, je te laisse la main pour les recherches. Oui, merci. Donc, comment optimiser les recherches avec Copilot? C'est très important de ne pas être trop peu, de ne pas trop résumer en fait la demande et de détailler. Alors, quand on dit détailler, il ne faut pas utiliser du jargon ou des termes trop techniques, puisque le but c'est que la demande reste claire. Mais par contre, clairement, lui demander un résumé d'un article, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vaut mieux dire le point mettre le point sur d'autres sur d'autres critères en fait. Je donne un exemple. Si vous voulez que Copilot rédige un courrier pour une assurance en cas de débordement de votre baignoire, bah, vous citez tout ça. Merci de me rédiger un courrier pour une compagnie d'assurance en citant en fait la problématique que vous avez vécue. Vous pouvez essayer même dans Copilot classique sur Edge, vous verrez, vous obtiendrez une réponse qui est tout à fait satisfaisante. Donc voilà, ne pas rester vague, essayez de mettre des phrases complètes et mettre le contexte, et alors vous aurez un outil qui va vraiment bien vous aider et vous simplifier la tâche. Donc là, on va commencer les démonstrations. Donc nous avons 3 démonstrations à proposer aujourd'hui. Ce sont des vidéos que nous avons enregistrées sur tout un environnement de test que nous avons généré spécialement pour l'événement. Donc moi, je vais commenter ces vidéos. Donc la première vidéo, c'est l'intégration dans PowerPoint. Nous démarrons cette vidéo, voilà. Donc, en fait, nous avons un document Word qui contient 7 pages. C'est un explicatif sur les vélos électriques. Donc, c'est une société fictive qui propose des vélos électriques. Donc, nous allons alimenter PowerPoint avec ce fichier Word pour générer un PowerPoint assez très présentable et très, très conséquent. Donc là, vous avez des prompts. Donc, des prompts, c'est des exemples de questions que vous pouvez poser à Copilot. Ici, en fait, on va demander Copilot, crée-moi une présentation sur base d'un fichier. Ici, j'ai donné l'URL du fichier qui est hébergé tout simplement dans Teams, mais ça fonctionne avec SharePoint, OneDrive, etc. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi formuler les questions en français, ça fonctionne. Donc, Microsoft est capable de faire la traduction. Vous voyez ici, on voit déjà que Copilot a identifié les grandes lignes de ce document, et donc là est en train de créer un brouillon de la présentation. Donc là, il y a tout un processing qui est en cours pour générer les slides. C'est assez rapide. Donc là, on est à 70% environ. Ici, tu as mis un document, Kevin, qui était dans la base, enfin dans le file server, dans SharePoint. Est-ce que j'imagine qu'on peut compléter ça avec des données qui sont en extra sur le web, par exemple, d'aller chercher des informations techniques ou des choses comme ça? Oui, mais il faut bien le spécifier. Donc ici, on peut voir que Copilot a généré donc les slides qui respectent le template, qui ont toutes les informations nécessaires qui sont présentes dans le document Word. Donc, il a créé 22 slides et aussi il a ajouté tous les commentaires. Donc, tout ce qui était superflu dans la présentation est passé en commentaire. Et en fait, donc ça ne se limite pas à créer juste un PowerPoint. Vous pouvez lui demander de modifier lui-même certaines choses dans votre présentation. Ici, pour un exemple, je lui ai demandé de mettre les titres. Donc, le titre ici en rouge, et c'est ce qu'il va faire de manière tout à fait automatique. Et vous pouvez aller plus loin, redemander à modifier la forme, le design, etc. Je pense que clairement,
dans cet exemple-là, on voit le gain de temps qu'on a en 2 minutes, je pense. Il a réussi à faire un PowerPoint de 22 pages, ce qui est assez bluffant. Oui. Alors, ici, donc on a dans le nouvel Outlook, on a un email qui est assez conséquent en fait. C'est une copie un copier-coller d'un article Wikipédia et on a un bouton Summarize by Copilot, pardon, qui permet de faire un résumé. Ici, on va générer un brouillon avec Copilot. C'est un peu rapide au niveau de la vidéo. Donc, on va lui donner la longueur du texte que l'on veut et le ton, à qui finalement à quel interlocuteur avons-nous affaire. Et je vais lui copier-coller en fait tout simplement ma demande. Donc là, c'est lui demander de faire un brouillon pour inviter des personnes à ce webinaire via un email. Et donc, il va me générer un brouillon, ça, en principe assez rapide, avec tout le contenu nécessaire, le lien, la date aussi, et un petit sommaire sur cette présentation. Alors, il faut toujours vérifier ses sources parce que vous voyez, là, il propose Project a cappella. Personnellement, ça ne me parle pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder la main sur Copilot et de manière générale sur l'intelligence artificielle. Donc là, on peut voir l'output qui est assez intéressante au niveau de l'email. Et ensuite, toujours dans un email, on peut se faire coacher par Microsoft Copilot. Donc là, on se fait coacher sur un mail qu'il a généré lui-même, mais vous pouvez, le plus pertinent, c'est de le faire sur des emails que vous allez générer vous. Et donc, vous pouvez choisir l'intonation que vous voulez donner à votre email et le message que vous voulez faire passer. Alors, ensuite, on passe sur la partie chatbot. Donc, c'est la dernière présentation. Donc, dans Copilot, donc là, je suis connecté à copilot.microsoft.com. Néanmoins, vous pourriez l'utiliser avec l'application mobile ou via l'intégration directement avec Windows. Vous avez à l'écran deux onglets, Work et Web. Work, c'est tout simplement les données de la société, de l'entreprise, donc il va pouvoir interroger SharePoint, OneDrive, etc. Web, ça va être vraiment aller chercher du contenu sur Internet. Donc, je vais remettre la vidéo. Donc là, on est en mode web et là, on passe en mode société. Et donc, à droite, vous avez la possibilité de revoir votre historique. On a la possibilité d'intégrer des fichiers, de poser des questions sur des personnes si l'organigramme est présent dans Microsoft 365. Alors ici, on va poser une question à Copilot. La question, c'est peux-tu nous dire si nous avons une documentation sur la sécurité dans Microsoft 365 Copilot? Donc là, il va interroger Graph API pour regarder dans tous les services si on a cette information. Et on voit en effet que Copilot a trouvé de la documentation en fait dans la dernière réunion Teams qui s'appelle Démo Copilot. Et là, il trouve une information par rapport à la norme ISO que nous avons évoquée et aussi par rapport à la sécurité des données au sein de l'Union européenne. Alors ensuite, il a mentionné Kevin Carlens, donc on s'est dit pourquoi pas lui demander comment contacter Kevin Carlens. Imaginons qu'on est dans une grande structure et qu'on veut avoir les informations sur cette personne. Il va être capable d'identifier qui est cette personne. Alors, les données ne sont pas à jour de notre côté, mais néanmoins, ça permet d'avoir des informations sur la personne qui a déposé le fichier et de quelle équipe fait-il partie. Ensuite, dans cet exemple, on intègre un fichier, donc un document Word, notre fameux document Word sur les vélos électriques dans le chatbot, et on va lui dire tout simplement, petit problème de direct, je pense, on va lui demander de résumer ce fameux fichier. Alors, on va essayer de retourner. Non, impossible d'accélérer. C'est pas grave, je vais moi résumer. Donc en fait, dans le chatbot, vous avez la possibilité
d'intégrer le fichier, donc n'importe quel type de fichier, un PDF, un Word, un Excel, un PowerPoint, etc. Et donc, Copilot va pouvoir vous résumer ce document. Donc, ce document de cette page, il a été capable de me le résumer en 5 bullet points pour aller chercher en fait l'essentiel de l'information. Merci Kevin. Juste pour rebondir sur la dernière partie, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans Copilot, vous avez 3 modes différents de réponse. Vous avez le mode créatif où là, on demande à Copilot de rechercher des nouvelles idées, de prendre des données existantes et de recréer quelque chose d'autre. Vous avez un mode précis. Par exemple, vous voulez analyser 2 produits entre eux et sortir les différences. Là, on est vraiment dans quelque chose de bien spécifique. On ne demande pas de créer quelque chose, mais plutôt d'analyser. Et ensuite, vous avez un mode entre les deux qui est équilibré. Alors, il n'utilise pas ChatGPT 4, mais la version 3.5. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a un intérêt? C'est simplement qu'elle est beaucoup plus réactive. Donc, pour des questions très simples, en fait, beaucoup d'utilisateurs se contentent d'utiliser le mode équilibré parce que la réactivité aux réponses aux questions est présente. Merci Kevin. Ah, on ne t'entend pas, Valentine. J'avais pas activé mon micro. On a eu, je disais donc merci déjà à tous les deux pour la présentation. On a eu quelques questions. Alors déjà, est-ce qu'il sera possible de disposer de la présentation à la fin du webinaire? Oui, on vous l'enverra à tous dans l'après-midi, donc avec les contacts de Kevin et de Pierre en même temps. Alors dans Copilot Studio, peut-on utiliser d'autres modèles que GPT comme Llama, Mistral ou Gemma? Alors actuellement, c'est pas prévu. Donc c'est le modèle GPT qui est utilisé dans Copilot. Après, on ne sait pas ce que Microsoft nous réserve sur Copilot Studio. Dans Teams, devons-nous inviter Copilot dans le meeting ou faut-il utiliser la fonction transcript? Valentine, peux-tu répéter s'il te plaît? Oui, j'allais dire, tu veux que je répète? J'ai une petite latence. Dans Teams, devons-nous inviter Copilot dans le meeting ou faut-il utiliser la fonction transcript? Non, alors il n'y a pas à inviter Copilot. Donc la personne qui dispose de la licence Copilot va pouvoir générer le transcript et donc le résumé. Donc c'est pas, il n'y a pas à inviter Copilot. C'est vous, en fait, dans le chat du meeting Teams, vous allez avoir le petit bouton Copilot, vous cliquez dessus et vous pouvez lui demander à n'importe quel moment de faire déjà un premier résumé. Il y a 2 façons de faire. Donc vous pouvez pendant le meeting faire cette action-là, ou alors au préalable du meeting, vous activez le transcript si vous ne souhaitez pas utiliser Copilot durant le meeting, et à la fin du meeting, sur base du transcript, vous allez pouvoir résumer le meeting complètement. Et si je ne dis pas de bêtises, Kevin, la licence Copilot doit être attribuée à la personne qui initie, uniquement à la personne qui initie l'invitation. Donc, on n'est pas obligé, s'il y a 12 participants, que les 12 participants bénéficient de la licence Copilot. On est bien d'accord? Non, et c'est particulièrement vrai pour les guests. Donc, on a la possibilité d'avoir un résumé Copilot avec des invités. Parfait, c'est très clair. Alors, de manière générale, est-ce qu'il existe une possibilité de perte d'emploi? Alors, je pense que Copilot n'a pas pour vocation c'est de l'IA générative, donc de remplacer l'utilisateur. Donc, on parlait de prompt tout à l'heure. Si on ne lui fournit pas des instructions, Copilot ne va rien faire. Ça, c'est après un avis plus personnel, je pense. Il y a toute une question éthique derrière, elle est assez, je crois qu'on va en parler pendant une journée, mais ça va effectivement augmenter la productivité. Maintenant, dire que on voit sur certains sites que ce que fait une personne en 5 jours, elle sera capable de le faire en 3 jours et demi. Bon, il y a l'adoption, il y a pas mal de choses. J'ai vu des extraits au Canada où il disait que effectivement, les gens allaient travailler moins et à pouvoir avoir plus de temps libre.
Ça, c'est à voir, franchement. C'est le début, il y a un engouement certain. On voit par contre que la partie où il faut former les utilisateurs est très importante parce que certaines sociétés qui ont activé Copilot, on voit déjà une diminution de l'utilisation des produits, tout simplement parce que la partie utilisateur n'a pas été formée et Copilot est présent dans différents produits. C'est chaque fois différentes façons d'apprendre. Donc, c'est important, je pense, cette partie-là. Pour clôturer cette question, je pense qu'on l'a vu de toute façon dans la démonstration quand on demande un draft pour un email à Copilot. Certes, c'est très bien fait, mais il est nécessaire de vérifier derrière Copilot. Donc, il va juste nous permettre de gagner du temps dans ce cas-ci. Alors, est-ce que Copilot peut lire les PDF et répondre à des questions précises concernant ce PDF? Tout à fait, c'est possible, ça fonctionne, comme un document Word. Après, on n'est pas à l'abri de. Donc, il n'y a pas de magie. Hein. Kevin l'a signalé, je pense, plusieurs fois dans les explications. Il faut toujours vérifier. On ne peut pas se baser sur une réponse de Copilot parce que les erreurs, elles sont présentes. Je regardais dernièrement où quelqu'un a demandé de faire un dossier pour une offre en se basant sur un dossier qui avait déjà été fait et certaines informations d'un autre client se sont retrouvées dans ce document. Donc, il y a une obligation des utilisateurs de vérifier. Ça va aider, mais il y a une obligation de vérifier ce que Copilot donne comme réponse, c'est clair. Ouais, et de manière générale, on nous a toujours enseigné vérifier vos sources. C'était vrai avant quand on utilisait Google, Wikipédia et tous ces sites. Ça l'est toujours avec Copilot. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le démontrer dans la partie chatbot de Copilot, mais dès que Copilot vous sort une information, il va toujours spécifier les sites internet sur lesquels il a été chercher l'information, si pour autant c'est une recherche externe. Donc ça, c'est très important, c'est vérifier quand même ce que Copilot va générer. D'accord. Les requêtes Copilot, est-ce qu'elles peuvent seulement être utilisées sur OneDrive et SharePoint ou via Gateway, peut-on utiliser des fichiers on-premise? Alors, il y a des intégrations avec Power Automate. Néanmoins, je n'ai pas la réponse sur la partie Gateway pour la partie RPA. Maintenant, en effet, on a la possibilité, donc, comme je l'ai dit, Copilot veut utiliser, requêter des services sur lesquels l'utilisateur aura le droit. Si on bloque l'accès à un OneDrive, par exemple, à un utilisateur, potentiellement, Copilot ne va rien y trouver. OK. Est-ce qu'il y a un prix supplémentaire pour Copilot Power BI? Oui, tout à fait. Ce n'est pas prévu dans la licence Copilot pour Microsoft 365. Et alors la même question pour Copilot Studio. Est-ce qu'il y a un prix supplémentaire? Alors, Copilot Studio est bien inclus dans la version pour Microsoft 365. C'est la 27,10 € par mois. Tout à fait. Qui sera donc dans la présentation que j'enverrai cet après-midi. Et alors une dernière question, comment s'assurer que Copilot a bien accès uniquement aux données d'un seul et unique utilisateur? Alors, plusieurs mécanismes. Alors, sur juste la partie données et pas sur la partie identité, il faut s'assurer que d'un point de vue, donc là, on va par exemple prendre SharePoint, Teams, etc., s'assurer que les gens qui sont dans ces sites ou dans ces équipes sont bien des personnes légitimes, hein, qu'elles appartiennent bien à un département, par exemple. Donc, il faut faire une revue des accès très régulièrement, soit via le département IT ou le service informatique, soit via des owners. Vous avez la possibilité avec Business Premium de mettre en place un système de revue des accès sur les groupes par exemple, le responsable d'un département, par un manager. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a toute la partie classification des données qui est possible toujours dans Business Premium avec Azure Information Protection. Et donc, ça va permettre de labelliser, catégoriser les données en fonction de leur criticité. Est-ce que c'est des données qui sont communes à la société? Est-ce que c'est ces données qui sont confidentielles? Et en fonction de ces labels et des permissions qui sont attribuées à ces labels, on pourra sécuriser l'accès aux données. En gros, Kevin, le Copilot, il fait ce qu'on lui demande, mais il se base sur les droits qui sont appliqués. Donc,
Si l'utilisateur dit à quelle fiche de paie j'ai accès sur le serveur, si effectivement dans un répertoire, sous-répertoire, Copilot le trouve, il sortira les données. Donc c'est avant tout, c'est pas un réglage dans Copilot, c'est un réglage dans préalable, on est d'accord. C'est de la gouvernance, oui, tout à fait. Mhm. Parfait, c'est très clair. Et alors, j'ai eu deux petites questions encore. Est-ce que Copilot sait analyser des données comptables pour en créer des analyses? Oui, tout à fait. Donc, initialement, on avait le souhait de présenter Excel avec Copilot. Néanmoins, le test était assez compliqué en termes de timing pour nous pour le préparer. Mais vous avez Copilot qui est intégré à Excel. Il a la possibilité donc d'interroger toutes les données, de faire, comme Pierre l'a mentionné, d'établir des formules, de générer des graphes. Il y a des exemples, Microsoft met à disposition des fichiers avec des exemples pour voir cette partie-là. Et je pense que courant d'ici 1 ou 2 mois, Copilot for Finance va sortir. Donc, il sera vraiment spécialisé dans la finance pour vous aider à sortir des rapports beaucoup plus précis et faire des analyses plus poussées. Parfait. Et alors, dernière petite question, est-ce que Copilot peut déclencher des actions Power Automate? Alors, dans Copilot Studio, il est possible en effet de venir provoquer des actions. Et il faut savoir que Copilot Studio, derrière, c'est Power Platform, enfin, un ancien module de Power Platform. Donc, il y a une interaction possible avec du RPA. Super, merci beaucoup. De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser par mail, hein. Je remettrai les contacts de Pierre et Kevin dans la présentation. Donc voilà, merci à tous pour votre participation et bon appétit. Merci à Merci, bon tous. appétit à Bonne tous. journée.